Papa Toba, bonjour et alléluia. Bonjour. Voilà, vous nous venez des États-Unis, vous avez fait un très grand témoignage la dernière fois. Mais on veut savoir plus parce que avant de venir au chemin du ciel, vous êtes passé quelque part ailleurs d'abord. Votre quotidien là-bas, comment ça s'est passé? On vous a même dit que si vous quittez même l'église, vous allez mourir. On veut savoir tout ça. À la suite de ça, vos témoignages, hormis le témoignage de guérison que vous avez reçu, les différents témoignages, et puis votre marche avec le Dieu de Papa Florian. Quel commentaire? Allons-y, papa, vous avez la parole. Puissance. 7. Puissance. 7. Puissance. 7. Tu l'as dit 3 fois parce qu'il y a une nette différence entre le christianisme céleste et le chemin du ciel. J'ai connu le christianisme céleste depuis 1990. 1990, il y a longtemps. Depuis 1990. Je suis devenu évangéliste en 2003, je crois. 2003, je suis devenu évangéliste. Mais mon parcours a été émaillé de persécutions. Je peux dire de persécutions abusées. Parce que j'ai travaillé dans les télécommunications. Oui. Et lorsque je suis allé là-bas dans mon église, c'est le christianisme céleste. Je suis allé dans mon église, je n'ai pas situé pour ne pas que les gens se reconnaissent. Mais là-bas, j'étais vice-président des fêtes. Quelquefois, ça se reposait sur nous. Et mon ami était aussi président des fêtes. On a même invité Mme Bédier, et comme nous étions engagés, nous avons toutes les responsabilités étaient tombées sur nous. Mais ça, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est la persécution. Parce que pourquoi je suis sorti de là, à la dernière minute où j'étais parti pour le grade d'évangéliste au Bénin. Et de là-bas, Papa Abba aussi m'a donné une lettre où je devais représenter le christianisme céleste aux États-Unis. En tant que mon épouse y était déjà. Je devrais partir. Mais comme on était presque financier dans l'église, Oui. les différents pasteurs nous se disputaient à cause de nous, parce qu'ils veulent avoir des personnes comme nous dans leur église. D'où la sorcellerie de leur part. Parce que chacun, lui, de son côté, ils font des cérémonies pour nous avoir pour nous maintenir dans leur giron. Et lorsqu'on est parti, j'étais admis à un test de marine privée. Et donc, je devrais partir et rejoindre mon épouse qui était en train aussi de faire des courses à ce niveau. Papa Abba aussi m'a donné une lettre pour représenter le christianisme céleste. Et cela n'a pas plu aux gens parce que je dois partir. Ils n'auront plus peut-être que nos participations et tout ça. Je ne sais pas quel était le motif de leur persécution en ce moment-là. Ça a commencé depuis longtemps, mais ces jours, c'était... Et le visionnaire qui me suivait, qui était un compatriote, qui me suivait, il m'a dit, tel visionnaire viendra te voir pour te dire, tu vas aller faire la cérémonie au bord de la rivière là-bas. Il ne faut pas accepter. Parce qu'il va te noyer. J'ai dit, bon. Et effectivement, les minutes qui ont suivi, cet évangéliste-là, il est béninois. Il est venu vers moi et dit, je fais un rêve hier, je veux que tu te laves au bord de l'eau là-bas. J'ai dit, non, je ne peux pas. Cet évangéliste, d'abord, il n'était pas mon pasteur, mais il était l'ami à mon pasteur, et comme entre eux, il tourne, et il m'a invité. J'ai dit, non, je refuse.
Il a essayé à passer de plusieurs manières pour me convaincre. J'ai dit non. Ok, puisque j'ai été déjà averti. Il est parti. À peine je rentre à la maison de la réception, j'ai eu une diarrhée. Et cette diarrhée-là, je suis allé aux toilettes. Dès que je suis sorti des toilettes, j'ai commencé à avoir le vertige. On était prêt à revenir en Côte d'Ivoire. Et je suis monté dans le car pour aller m'asseoir. J'ai presque pris toutes les places de derrière parce que j'étais tombé évanoui. Vous étiez au Bénin? Au Bénin. Je suis resté dans l'évanouissement depuis le Bénin jusqu'à Boisseau, où les gendarmes ont arrêté le car. Moi, j'étais évanoui. Et les gens, tellement ils ont payé des choses dans la voiture, les gendarmes les emmerdaient. Et là, je me suis réveillé, mais on était déjà à Boisseau. C'est long parcours du Bénin, Cotonou, jusqu'à Boisseau. Je sors de la voiture, c'est un promotionnaire que j'ai vu, lui, il était le chef de poste. C'est ma génération, on a été promotionnaire à l'école, promotionnaire de l'école. C'est lui qui était chef de poste. Quand il m'a vu, il dit, mais qu'est-ce que tu as? Je lui ai expliqué. Et il a dit, bon, faites remonter tous les bagages. C'est là qu'ils ont commencé à applaudir. Mais pendant ce temps, quand j'étais évanoui, personne ne s'occupait de moi. J'étais couché seul derrière. C'est-à-dire, c'est un cadavre déposé. Dieu est avec moi. Et au sortir de là, lorsqu'on est rentré à la maison, j'ai dit, ok, je vais déposer. Je dépose leurs bagages. C'est-à-dire les habits, tout ça d'évangéliste. J'ai dit non, je ne rentre plus dedans. Je ne vais plus. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont commencé à défiler à la maison pour me dire non, que tu ne dois pas sortir du Christiano Céleste. Tu ne dois pas sortir. Ils m'ont maintenu. J'ai fréquenté d'autres églises de Christiano Céleste aussi. Je ne sais pas, je ne peux pas dire. D'autres paroisses. D'autres paroisses. Où ils ont commencé aussi les mêmes scénarios, ils voulaient toujours me posséder. Moi, je ne sais pas. Quelle est l'étoile qui est sur moi? Pourquoi ils veulent me posséder ils veulent me garder dans leur église? Je ne sais pas. Donc, ainsi, ils sont venus, il y a un évangéliste bien gradé, il dit, bon, on ne sort pas du Christiano Céleste. C'est un pacte. Ah bon, moi, je ne savais pas que c'était un pacte. Que quand tu sors du Christiano Céleste, tu vas mourir. Pendant ce temps, j'ai engagé toute ma famille dans le Christiano Céleste. On parcourait de longues distances. Et à la fin, on a pris la décision, j'ai dit non, moi je quitte le Christiano Céleste. Et Dieu lui-même m'a demandé de quitter. C'est-à-dire, on est parti comme au bord de l'eau où on creuse les trous, on met les bougies. On était là, puis je suis sorti. Quand je suis sorti, j'ai vu les portes se refermer derrière moi. Christiano Céleste. Puis c'est écrit Christiano Céleste. J'ai dit, ok, je suis sorti du Christiano Céleste. C'est à partir de... Ça, c'est un songe, hein? Ça, c'est un songe. C'est un songe, je suis sorti du Christiano Céleste. Et je suis sorti, Dieu m'a dit, de quitter. Voilà comment je suis sorti du Christiano Céleste, parce qu'ils ont abusé de moi. Oui. Et là-bas, quand tu es financier, quand tu fais des trucs, ils font tout pour te maintenir. Et puis, ils se disputent de ta personne. C'est-à-dire, c'est la sorcellerie. Il y a eu beaucoup de choses que j'ai fait. Et à partir de là, j'étais plus ou moins traumatisé. C'est plus ou moins traumatisé. Ainsi, je suis rentré J'ai eu mon premier baptême au Christiano Céleste. Deuxième baptême, et comme j'étais persécuté, je suis parti dans une église évangélique. Là-bas aussi, je ne fais pas trop de commentaires, mais on a pris mon car. Peut-être que si j'arrive, je fouille mes papiers, je vais t'envoyer la photo du car.
Je suis rentré dedans, on m'a pris. Je ne sais pas par quelle manière. Moi, j'ai conduit mon car Cherokee, voiture américaine, 4x4. Je suis allé leur donner. Leur donner, cadeau? Oui, parce que j'étais menacé, parce que j'étais malade. J'étais malade, c'est comme si j'avais l'arthrose, mon ventre était ballonné et tout. Et comme j'ai vu que... Et là, le diacre de là-bas, il dit bon qu'il va faire voyager mes enfants, il m'a pris de l'argent. Leur église, ils m'ont pris de l'argent. Vraiment, j'étais découragé. Je suis rentré dans une église protestante évangélique, dans mon quartier, en zone 4. Et là, ils m'ont baptisé. Parce que j'ai dit que je rejette ce baptême-là de l'église, mon premier baptême, parce que ce qu'ils m'ont fait, ce que je viens de raconter, c'est petit. Il y a eu grand avant. Et celui que je viens de citer du cas de Bénin venait en complément. C'était trop pour moi. Et Dieu lui-même, il m'a fait sortir de là. Parce qu'à cause de leurs menaces, j'ai dit que je ne sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Parce qu'incessamment, ils viennent. Il y a des visionnaires qui viennent. Oui, le premier qui était là, ton visionnaire là, et qui te suit, il est mauvais, c'est un sorcier. Et lui-même, Dieu même, peut-être que si je fais cette vidéo, il voit, Dieu même m'a dit, il était en train de prier pour moi. Et Dieu dit, lève ta tête. Je lève ma tête. Il dit, lève ta tête, celui-là qui te regarde, c'est un sorcier. Et il a fait ça. Quand j'ai levé ma tête, je l'ai regardé, mes fils, c'est quand. J'ai dit, bon, ok, tu as l'habitude d'expliquer mes rêves. Dis-moi. Je viens de faire un rêve, dis-moi, voilà ce qui s'est passé. Tu peux expliquer? Voilà ce que Dieu a dit. Il dit, tu es sorcier. Il n'a pas pu expliquer. Il n'a pas pu expliquer. Donc, depuis ce jour, j'étais découragé. C'est comme ça que je suis rentré à l'église protestante pour avoir un autre baptême. Maintenant, je suis venu au chemin du ciel. Au chemin du ciel, ça a été une longue marche. Donc c'est à l'église évangélique que tu as donné ta voiture, hein? À l'église évangélique, j'ai donné ma voiture. Et puis, protestant évangélique, j'ai fait le baptême. J'ai quitté l'église évangélique, là. Je l'ai quitté. Parce que rien n'allait. Tout était fermé. Tout était fermé. On prie beaucoup. Je prie beaucoup, tout était fermé. Mon épouse même avait déjà, comme ça n'allait plus, elle avait déjà quitté. Elle est partie aux États-Unis. Donc j'étais resté seul avec les enfants. Et ça continuait, j'étais malade. Mais vous priez seulement. On prie, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez rien aussi en songe. Il n'y a rien qui se passe en songe, c'est les persécutions seulement. En songe, là, on me poursuit. Mais tu pries quand même. Et je prie quand même, comment je vais faire? Et après cette sortie, je suis resté pendant au moins tout le temps, je n'allais pas à l'église. Je suis allé, quand j'ai déménagé, je suis allé vers Angré, je suis allé dans les églises. Mais Dieu m'a montré les différents pasteurs, mais en mal. Ce qui fait que je ne savais plus où aller. Dieu merci. Ma femme m'a fait toutes les possibilités pour me donner la possibilité de quitter le pays. On est passé dans beaucoup de choses. Je vais seulement arriver au chemin du ciel. C'est cela mon témoignage, puisque je veux faire la différence entre les deux. L'autre christianisme, on m'a persécuté. Il n'y a pas eu d'amour. Et puis, il ne faut pas être vraiment financier là-bas. Il ne faut pas financer, sinon tu auras des problèmes. Ouais, tu es mort. Tu es mort. Et puis, le cheminement, parce que lorsque on prend les grades, c'est parce que moi, je ne sais pas, je ne savais même pas. Je prêchais, mais ça n'a pas pu. Mais on me donne des grades seulement, parce que chaque année, je m'en vais. Et ça a été très rapide pour arriver. Voilà. Sans faire la fonction même de ce faire la fonction même de ce que j'ai fait.
ce qui m'a poussé même à quitter quand Dieu a parlé. Je n'ai pas suivi. Le premier jour, je suis allé ici à Réanani pour aller prier. On me donne la parole pour prier et pour prêcher. J'ai pris la parole, je voulais prêcher sur l'amour. Et puis, je n'ai même pas fait 5 minutes de prêche. La voix, on m'a enlevé la parole comme ça. J'ai senti même le vent même souffler. La parole, je n'avais plus rien, je ne savais même plus ce qu'il faut dire. J'ai cherché une parade pour conclure. Je dis, mais il est bien, il a fait 5 minutes, tu sais que les gens font prêche 2 heures. Il a fait 5 minutes, 10 minutes, mais lui, il prêche bien. Là aussi, tu peux savoir que le peuple ne comprend rien. Il ne comprend rien. Je n'ai rien dit, mais on apprécie parce que ça n'a pas duré. Donc ça veut dire que les prêches là-bas sont vraiment ennuyants. Ok, et avant d'aller au chemin du ciel, je suis passé dans toutes les églises, c'est dans un songe, je suis passé dans toutes les églises. Ça c'est aux États-Unis maintenant. Hein? Oui, je suis passé dans les églises dans mon songe. Je vais dans telle église. Bon, je vais dire non. Je suis allé dans le catholique. Dieu a dit non. Non. Je vais devant, je vois protestant, je vois, Dieu a dit non. J'ai vu église évangélique devant, Dieu a dit non. Et puis après, je me suis réveillé. J'ai dit, mais, on me dit non, mais qu'est-ce que ça fait? Donc, je suis resté à la maison avec ma famille et on priait à la maison. Jusqu'au jour où j'ai dormi, j'étais sous un grand arbre. Une femme est venue. Elle a mis le parapluie sur moi. Et puis j'ai dit, mais pourquoi elle a mis le parapluie sur moi? Et je vois qu'il était en train de pleuvoir. Puis il y avait un grand arbre, ou bien quelle liaison je peux faire? Il y a un grand arbre. Ah, oui. Au feuillage large. Et puis la pluie ne m'a pas touché. Il y avait le parapluie sur moi. Et puis on est rentré dans la maison. À la suite de ça, comment je suis que j'étais au christianisme, au chemin du ciel? Parce qu'au moment où je partais, il y avait quelqu'un qui est venu, comme un an, qui est venu se coucher sur moi. Mais au moment où il venait se coucher sur moi, j'ai vu Papa Peggy et d'autres personnes en tenue soutane et qui étaient juste à côté. J'ai dit, je suis certainement au chemin du ciel. C'est comme ça que je suis que j'étais au chemin du ciel. Et j'ai décidé de rentrer au chemin du ciel après les témoignages que mon épouse et moi on avait fait autrefois. Donc, 2 choses que je vais dire, 2 songes que je vais dire. Donc, le songe que tu viens de relater là, oui. Tu as fait ça avant de rentrer au chemin du ciel ou bien c'est après dans le chemin du ciel que Dieu t'a montré? Quand je suis rentré, avant que je ne rentre au chemin du ciel, j'ai fait ces songes. Et quand je t'ai vu, puisque je voyais ça, on voyait les images, les témoignages, on regardait, on n'était pas encore rentré. Maintenant, ce qui m'a poussé à venir faire le baptême maintenant, parce que quand on rentre dans une église, on ne fait pas le baptême, mais il faut des explications. Dieu te parle, et puis tu fais des explications. En cela, je voudrais inviter tout le monde, vraiment après ces songes qu'on a vu Papa Florian, qu'on a vu des miracles, il faut faire le baptême parce que je trouve en cela, Papa Florian est le vrai berger. Le vrai berger. Le premier songe que j'ai fait, je n'ai pas vu Papa Florian, mais j'ai vu Dieu. Parce que quand je partais, je voyais des gens qui faisaient un jardin. Et je suis rentré, je veux voir, je suis tellement curieux, je veux voir qu'est-ce qu'ils font là. Et quand je suis rentré, j'ai vu, il y a une personne qui m'a tiré de force. Et puis m'a placé sur les pieds d'un autre. Ça, c'était dans un jardin. Je me suis vu, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes forces? Je me suis retrouvé sous la terre.
Je me suis déjà retrouvé sous la terre. On avait déjà accepté le chemin du ciel. On a commencé à prendre les éléments. Donc je me suis retrouvé sous la terre. Je vois la terre comme le ciel, comme nous voyons le ciel actuellement. Je vois la terre comme le ciel. Et puis, je me sentais coincé. J'ai dit, mais, je demande aux enfants qui jouaient de la marraine. Et puis j'ai dit, mais, ici, là, je vois le ciel là-bas, mais je suis conscient que je suis en train de dormir. Mais qu'est-ce que je fais ici, là, sous la terre? Les enfants ne me répondaient pas. Ok. J'ai commencé à jouer avec eux pour les convaincre, pour me dire où je suis, comment je peux aller, puisqu'il n'y a pas de chemin. Oui. Il n'y a rien, il n'y a pas de chemin. Et je voyais un monsieur torse nu qui passait, je l'ai approché. J'ai dit, mais je suis en train de dormir. Mais comment se fait-il que je suis ici? C'était un autre monde. Je voyais la terre comme le ciel, comme on voit le ciel ici. J'ai dit, je suis en train de dormir. Comment ça se passe? Il ne m'a pas répondu. Et après, j'entends une voix, une image que je vois, qui me dit, ferme les yeux. J'ai entendu, je suis le chemin, la vérité et la vie. Puisque je n'ai pas de chemin pour partir. Oui. Effectivement, quand j'ai fermé les yeux, une petite lumière qui est comme un arc-en-ciel. Et puis, je me suis retrouvé sur mon lit, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mon épouse en train de prier. J'ai souri, tout simplement. À partir de là, j'ai commencé à croire au chemin du ciel. Ça en a suivi beaucoup de songes, mais le dernier songe que je vais expliquer, et puis j'ai dit maintenant, j'ai qualifié papa de bon berger. Nous étions et tous ceux qui étaient derrière lui, on était en rang, tout le monde était en blanc. Lui, il était en blanc, et puis les devants. Et puis ça, tout le monde partait. Mais moi, j'étais à la queue. On devait traverser un pont. C'est pour cela que j'ai cru au témoignage de la jeune dame de Maroc, quand le pont, elle était sur un pont et puis c'est cassé. C'était comme ça. Moi aussi, j'arrivais, j'étais à la tête, tout le troupeau est passé, j'étais à la tête, le pont s'est séparé. Ce n'était pas cassé comme ça, mais ils ont détaché le pont. Je ne pouvais plus passer. Et le groupe partait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai commencé à prier, Dieu de Papa Florian. Et le pont s'est recollé. Mais à partir de là, j'ai eu peur. Mais je marchais maintenant à 4 pattes. Mais je suis arrivé jusqu'au pont. Pendant ce temps, le troupeau partait. C'était un long cortège derrière papa qui était devant. Et là-bas, devant, il y avait une maison qui est divisée en deux par un couloir. Par un couloir. Lui, il était sur le côté, moi, ma gauche. Et l'autre côté, ici, à droite, était bien grand. Et quand je suis arrivé, il y a quelqu'un, j'étais arrivé au bout du pont, quelqu'un m'a retenu. Il m'a retardé. Mais le temps que je descends du pont pour rejoindre le cortège, papa, il y avait un cloison, c'était une maison blanche, de couleur blanche. Il y avait des cloisons là. Il est rentré par là et tout le troupeau est rentré. J'ai rien, je ne vois plus personne. Donc je voulais contourner la maison pour rattraper le troupeau, mais ils ne sont pas sortis de la maison là. J'ai vu à gauche l'église catholique, évangélique, tout le monde était sur ma droite. Oui. Je suis rentré là, je cherchais papa. Et puis il y a un qui a tenté de venir prier pour moi. Quand il est venu, il a hésité. Il est reparti. Et je suis sorti de là. Je continue. Quand j'étais dans mon vagabondage spirituel, le dernier que j'ai fréquenté au Christianisme Céleste, c'est lui que j'ai vu sur le côté. Et on dit, voilà, tel. Bon.
il s'appelle Dago. On dit voilà, chez Dago. Je ne veux pas qu'il me voie. Et puis j'ai marché doucement à reculons. Lui, il était seul. Et puis il partait. Et puis le coin était blanc de sable. J'ai fait marche arrière, je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais écoutez, moi, pourquoi je ne suis pas dans le troupeau et le troupeau m'a laissé? Ça m'a un peu tourmenté, ça m'a un peu troublé. J'ai dit, mais moi, je suis Papa Florian. Cependant, un songe avant, j'étais avec lui, et puis on était devant un vieux qui était assis devant nous. Et puis, tout le monde s'en va. Il a envoyé Papa à sa droite, mais qui est notre gauche. Il a envoyé Papa Florian. Quand je suis arrivé, il m'a envoyé à la suite de Papa Florian. Donc pour moi, je suis avec Papa Florian, là où il est, et c'est là que je suis. Mais comment se fait-il que dans ce troupeau-là, je n'arrive pas à rattraper le troupeau? Et nous voit me dire, va faire ton baptême. Comme je n'avais pas fait de baptême. Et c'est pour cela que j'ai décidé de venir faire le baptême. Le premier voyage qu'on avait prévu, on a eu des difficultés. À la dernière minute, même on était en train de tourner encore, quand l'avion nous a laissés. L'année est passée. Même ce dernier voyage pour venir faire le baptême était émaillé de difficultés. Mais quand c'est comme ça, on prend la serviette, elle prie. Mais on dit, bon, vous pouvez partir quand même, on nous fait. Et c'est comme ça, là, jusqu'à même arriver en France, pour arriver jusqu'ici, c'était les mêmes problèmes. Donc voilà pourquoi j'invite tous mes frères, comme vous le demandiez souvent, de suivre les songes. On suit les songes. Et c'est les songes qu'on suit là, c'est ça qui m'a troublé, selon les songes que j'ai faits. Oui. C'est ça qui m'a troublé, parce que je ne comprenais pas. Voilà pourquoi je suis venu faire le songe. Et quand je suis arrivé à la maison des hôtes, je suis arrivé là, j'ai cru voir un ange. Selon les explications, quand j'ai demandé, on dit que c'était un ange, parce que j'ai vu une personne qui s'était montrée à moi. Je l'ai regardé, et on s'est fixé. Pendant ce temps, on ne dormait pas, on était assis en train de réviser. Voilà. Sorcier peut pas être là-bas, donc c'est forcément. Ok. Sorcier peut pas être là-bas. Donc voilà. Sorcier n'a même pas qu'un de traverser. À la maison des hôtes, il y a vraiment des anges. Il y a vraiment des anges. Et tous les travailleurs de là-bas aussi, vraiment, ils sont merveilleux. Donc, au chemin du ciel, tu as eu des témoignages quand tu es arrivé. J'ai des témoignages. Oui. Et ce que je voulais dire particulièrement, c'est que partout où nous sommes passés, dans les églises, je n'ai jamais vu le leader, soit le pasteur ou le leader, dans les rêves, ou dans mes rêves, je n'ai jamais vu ces leaders-là. Moi, c'est ce qui me conforte dans ma position. Oui. Comme le témoignage que j'ai fait, partout où je suis passé, je voyais Papa Florian. Il y a beaucoup de choses, de témoignages où j'ai vu Papa Florian intervenir, que je ne dis pas ici parce que c'est long et puis court. Donc, quand je vois le Papa Florian, et puis il intervient positivement, et les problèmes sont réglés, il prie à distance pour des choses que lui-même il ne touche pas, que nous-mêmes nous touchons. Et puis ça se réalise. Quand je rassemble tous ces faits, je dis il est le bon berger. Oui. Et j'ai vu le troupeau, c'est-à-dire le cortège derrière lui, de tous ceux qui sont en blanc. En blanc, qui appartient au chemin du ciel. Et lui, il est devant. Oui. Et très rapide, les gens s'en vont. Nous ne devons pas hésiter. Moi, je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi je traînais. Mais je pense que j'ai fini mon baptême. Je ne pense plus traîner. Oui. Et que les choses vont aller droit pour moi. Voilà le témoignage que je vous voulais fait faire. sortir Voilà. de là-bas pour te faire rentrer maintenant au chemin du ciel où il siège.
au chemin du ciel. Il m'a montré tout. Et puis il intervient. Donc, en dehors de ton témoignage de guérison, est-ce que tu as d'autres témoignages à partager avec le peuple de Dieu? Oui, mais je vais faire une vidéo sur mon entreprise. Je n'ai pas voulu en parler, mais comment l'entreprise a été choisie, comment les dossiers que les gens ont mis en pile au moment du choix de toutes les entreprises. Dieu de Papa Florian m'a indiqué dans la pile des chemises où je dois piquer la chemise qui porte le nom de mon entreprise. Et j'ai tiré l'enveloppe. Et puis effectivement, lorsque j'ai lu la chemise, il y avait le nom de l'entreprise. Le lendemain, lorsque le choix est fait, on nous a écrit en même temps. Sinon, il y avait des difficultés, il y avait un choix à faire parmi beaucoup d'entreprises. Et nous sommes sortis vainqueurs. Il m'a montré la chemise, parce que là, si j'ai choisi ça en bas, ou bien quelque part, que ce n'était pas mon nom. Mais quand j'ai tiré la chemise, on m'a dit, prends-la. Quand j'ai mis ma main, j'ai tiré la chemise de l'entreprise. Alléluia. C'est le seul témoignage pour l'instant que je peux faire. Si j'en ai d'autres que je me rappelle, je vais faire une vidéo. Ok, on bénit le Dieu de Papa Florian qui vous a envoyé dans sa maison et qui va vous accompagner aux États-Unis aujourd'hui. Que ce Dieu vous raccompagne, le Dieu tout-puissant de Papa Florian, et qui vous garde longtemps encore dans sa maison. Amen.